Vous écoutez Culture Média tous les jours 9h30, 11h sur Europe 1 et Thomas Hill. Ce matin, vous recevez l'acteur et acteur de théâtre Alexis Michalik pour sa nouvelle création. L'acteur, donc, du coup. Il les souligne toutes, il est terrible, le metteur en scène. Rien ne passe. Il est très exigeant, notre metteur en scène ce matin. Et vous venez nous présenter votre nouvelle pièce qui sera à l'affiche du théâtre de la Renaissance à partir de ce vendredi. Donc là, vous en êtes au tout dernier réglage, j'imagine. Ouais, voilà, on est en filage cette semaine, c'est-à-dire qu'on va jouer la pièce devant un public d'invités pour tester, pour entendre les réactions, etc. Mais la vraie première, c'est vendredi. Mais alors, le texte de la pièce, Passeport, est déjà disponible chez Albin Michel, donc j'ai pu le lire. Et je dois dire que c'est assez rare de lire du théâtre tout en ayant l'impression de lire un roman. Je me suis vraiment laissé embarquer par votre histoire. Et puis j'ai hâte de le voir sur scène parce que, vu le nombre de lieux, vu le nombre de personnages qu'il y a dans ce texte, je me demande comment vous allez faire, en fait. Ça, c'est un peu ma patte. C'est que, en fait, quand j'écris pour le théâtre, j'écris pas du tout en... Faut savoir que pour les gens qui ne connaissent pas le théâtre et qui savent pas trop ce que c'est, on a une espèce d'image d'Épinal du théâtre qui est que, en fait, c'est des actes avec des chandeliers et puis le décor va changer 4-5 fois. Mais la raison pour laquelle il y a cette vision-là du théâtre, c'est parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de projecteur. On pouvait changer les décors qu'en fonction de la fin des chandelles, c'est-à-dire toutes les 20 minutes, quand les chandelles terminaient de brûler, on pouvait changer les décors. Aujourd'hui, c'est un peu un non-sens d'écrire et de faire du théâtre comme ça. Et donc, mis à part les pièces classiques, en fait, on n'écrit plus comme ça. Donc, là, c'est écrit presque comme un scénario de film. Exactement, voilà, c'est écrit comme un scénario de film, dans le sens où il y a plein de décors, des scènes assez courtes, beaucoup de changements, mais tous les comédiens vont interpréter tous ces rôles et puis changer les décors aussi au plateau, ce qui est un peu ma marque de fabrique, on va dire. Donc ils sont cette troupe de brillants comédiens et ils vont interpréter je sais pas combien de personnages, une trentaine je pense. Mais voilà, faudra venir pour comprendre comment on fait. Alors ça raconte l'histoire d'Issa, c'est un réfugié érythréen qui est laissé pour mort dans la jungle de Calais après une agression et qui se réveille complètement amnésique avec pour seule mémoire son passeport, et on va suivre l'histoire de sa reconstruction progressive et puis son intégration aussi un peu, c'est ça l'histoire. C'est ça, en fait, il se rend compte qu'il a plus rien comme langage à part quelques mots de français, et comme il parle quelques mots de français, il va se retrouver et qu'il a aucune idée de son identité, donc il ne sait plus qui il allait retrouver en Angleterre, puisque à Calais, tous les réfugiés qui sont à Calais, c'est pour passer en Angleterre. Il va faire le choix de rester en France avec deux camarades, Haroun, un Indien tamoul, et Ali, un Syrien ancien professeur d'anglais à l'université de Syrie. Et les deux, en fait, ce trio va essayer de s'intégrer, et on va les suivre à travers toutes les embûches, et tout le parcours que c'est pour arriver à rester en France. Et on va découvrir que c'est pas facile. Oui, parce que c'est une pièce qui est très documentée. Il y a un passage notamment où Issa va se voir expliquer le parcours administratif qu'il attend pour essayer d'obtenir un statut de réfugié. Je ne savais pas qu'il fallait passer par la SPADA, le GUDA, l'OFI, la CADA, puis l'OFPRA. C'est une série de termes barbares, d'acronymes, mais au début de la scène, on se dit ça va, c'est pas si difficile. Et puis en fait, plus la scène avance et plus le personnage qui raconte à Issa ce qu'il va falloir faire continue. Et plus on se dit non, c'est vraiment compliqué et long, quoi. Et on a eu quelques assos qui nous ont envoyé des réfugiés justement qui ont vu la pièce et qui nous disent c'est ma vie, c'est mon parcours, c'est exactement ce que j'ai fait. Je connais très bien le GUDA, je connais très bien la SPADA, je connais très bien tous ces termes. L'OFPRA, c'est vraiment l'organisme, c'est le FBI, quoi. Et puis non, c'est important, de placer l'empathie non pas de notre côté, mais du côté justement de ces personnes déplacées. Et puis il y a en parallèle une histoire d'amour entre Lucas, un jeune gendarme affecté à Calais, et Jeanne, qui est une jeune journaliste française. Et c'est elle qui s'intéresse à la vie à Calais. Elle lui explique notamment d'où vient le nom de jungle de Calais. Et puis que Calais, c'est pas juste une jungle, c'est un vrai village. Vous êtes vous-même allé jusqu'à Calais pour écrire? Alors, ou pas? en fait, comme je m'intéresse au camp de Calais, donc la jungle, elle a été démantelée depuis. Donc c'était là, ça se passe en 2015. C'est le moment du pic de fréquentation, on va dire, du camp où ils étaient jusqu'à 10 000. Et donc je me suis plus documenté en lisant des bouquins, en regardant des docus ou des BD d'ailleurs, plein de manières différentes plutôt qu'en y allant, puisqu'en vrai il n'y a plus de camp. Mais c'est passionnant.
Et vous n'écrivez jamais une histoire à partir d'un thème, vous, mais Voilà. plutôt à partir d'une fin. Alors évidemment, on va pas la raconter cette fin parce qu'elle bouleverse tout. Mais l'idée de votre pièce, c'est de questionner l'identité, on peut le dire comme Oui, ça. en fait, je voulais j'ai commencé à me dire bon, je vais raconter cette histoire d'un réfugié. Et puis en fait, je me suis dit mais j'aimerais bien aussi être de l'autre côté de la barrière. Et donc, on n'a pas précisé que effectivement, ce gendarme et cette journaliste sont noirs tous les deux. Ouais. Lui, Lucas, il a été adopté par un couple de Calaisiens français blancs. Et elle, Jeanne, elle est fille de Maliens installés en France, mais elle est née en France et elle a un peu fait tout son travail de déconstruction. Et donc, elle est en paix avec elle-même. Elle sait d'où elle vient, etc. Et elle va lui poser des questions en lui disant mais cherche un peu d'où tu viens, quoi. Pose-toi justement ces questions identitaires de qu'est-ce que c'est d'être français noir. Et voilà. Et donc tous ces aspects, tous ces personnages, toutes ces trajectoires, en fait, finissent par composer un portrait de qu'est-ce que c'est l'identité française quand on n'est pas, comment dire, quand on est racisé, tout simplement. Et j'ai essayé de me poser ces questions-là. Bon, même si moi-même je le suis pas du tout, hein, mais de la même manière que quand je raconte une histoire d'amour, je parle d'une histoire Ouais, c'est ça, de c'est la femmes liberté de qui l'auteur, tombent ouais. amoureuses et de PMA. J'essaie de me mettre à la place des personnages et d'avoir le plus de justesse possible dans les propos. Et c'est une pièce qui soulève beaucoup de questions, je pense, pour les spectateurs qui viendront vous voir. Passeport d'Alexis Michalik, c'est au Théâtre de la Renaissance à partir du 26 janvier.